tu as quel âge, Marina? J'ai 17 ans. Et toi, Colina, tu as quel âge? 19 ans. Alors, Marina, à partir de quel âge tu te rends compte que tu n'es plus une fille normale comme toutes les autres? C'était à partir de 11 ans, 12 ans. J'avais constaté que je restais plus dans mon corps, que je me déplaçais souvent dans la nuit. Mes parents ont été séparés à cause de ma grand-mère. Maternelle, c'est-à-dire la mère de votre mère. Oui, Oui. parce qu'elle a découvert que mon père était un homme pieux. Et elle n'a pas voulu ça pour sa fille, parce qu'elle savait que si sa fille restait là, on allait découvrir qui elle est et Bon, ce voilà. qu'était sa fille. Brièvement, maintenant, parle-nous de ta grand-mère. Elle est sorcière d'elle-même. C'est-à-dire Oui. que c'est une femme qui est sorcière. Quand mon père a commencé à découvrir certaines manigances de ma grand-mère, elle a fait fuir ma mère et ma mère est partie avec nous, ma soeur et moi. Elle avait 3 mois et moi j'avais 1 mois dans son ventre. C'est-à-dire, tu n'étais pas encore née. Non, je n'étais pas encore Et ta née. sœur avait déjà 3 mois. 3 mois. Et ensuite, elle a fait fuir ma mère en prenant certains effets de notre père et rentrer avec elle dans leur village et s'installer là-bas avec ma mère. Bon, et je rappelle qu'en ce moment, tu n'es pas encore née. Oui. Voilà. Mais maintenant, comment est-ce que ta maman a été forcée d'être la filleule, c'est-à-dire que l'initiée à la secte de sa maman, qui est votre grand-mère maternelle? Comment ça s'est passé? Ma mère a été initiée avant qu'elle aille d'abord en mariage chez mon père. Ok. Donc, elle était déjà initiée. Et quand elle est rentrée, étant déjà initiée, donc ma grand-mère a plutôt commencé à travailler sur nous, donc sur ma soeur et moi, beaucoup plus sur moi. C'est-à-dire, toi encore dans le sein Oui, de ta maman, qui est sa fille, elle commençait déjà à prévoir et à prévenir que quand tu seras née, forcément tu seras une fille et que forcément tu devras être cooptée dans la secte mystique et sorcière-ritueuse. Alors, dis-moi, Colina, comment est-ce que ta maman, elle arrive donc à te posséder, toi? Parce qu'en fait, ta maman est possédée par sa mère, qui est votre grand-mère maternelle. Et ta maman te possède. Dès quel âge tu te rends compte que toi, ta maman t'a possédé? À partir de 17 ans, quand ils sont arrivés chez mon père. Voilà, c'est-à-dire que toi, ta maman a eu du mal à te posséder. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisit l'existence. C'est dans cette existence qu'on se retrouve tous comme dans une espèce de carrefour. Carrefour d'un mystère, carrefour d'incertitude, carrefour de recherche. Carrefour où tôt ou tard nous allons tous nous retrouver comme dans une espèce de carrefour de recherche toujours. Mais effectivement, comme il est écrit au 3e millénaire, celui qui traverse les mystères connaît l'origine et la fin de la vie. Mesdames et messieurs, vous ne vous êtes pas trompés, vous êtes sur Info TV Cameroun. Voici Carrefour des mystères, c'est parti. Donc il faut que tu apparais dans les rêves de quelqu'un. Oui. Quelqu'un rêve qu'il est en train de manger la nuit. Alors que ce n'est pas un Voilà. C'est l'histoire de 2 jeunes filles victimes de mysticité, de sectarisme et de sorcellerie négro-africaine. Parce qu'il faut faire ici la dépeinture de notre culture. Il faut savoir que tout n'est pas rose. Pour tous ceux qui veulent rentrer aux sources, tout n'est pas rose. Les pratiques machiavéliques montrent dans notre spiritualité. Il faut donc comprendre qu'il faut dissocier les deux. Il faut séparer la bonne graine de l'ivraie. Ici, c'est une mysticité négative, c'est-à-dire que sorcière, qui a donc pour but de pouvoir enclindre notre propre civilisation. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment fi d'une dénonciation bien accrue afin de proposer d'autres alternatives. Alors, Bobo Benobiton sera donc à Paris le 21, le 22 et le 23. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se rapproche de nos compatriotes qui sont dans la diaspora. C'est-à-dire qu'on leur rapporte leur propre spiritualité, afin que ceci, dans le cadre que nous allons proposer, qu'à Paris, le 21, le 22 et le 23, ils y sont. Les bannières vont s'afficher, vous allez donc bien lire comment et qu'est-ce qui va se passer. Alors, le bon Benoît Bitton présente l'ordre templier de la Loge Bleue à Paris, c'est-à-dire en France,
Vendredi 21, samedi 22, dimanche 23 janvier 2022. Cela permet que vous puissiez entrer en contact avec vous-même, avec votre propre spiritualité, où que vous soyez. Ça se rapproche de vous. Alors, le deuxième tableau nous montre encore un peu plus comment la victimisation des petits-enfants, 17 ans et 19 ans, sont donc venus à la vie, mais via leurs parents qui sont déjà de véritables sorciers. L'une, sa mère, l'autre, sa grand-mère. Alors, finalement, c'est qui alors? Qui sont-ils? Qui sont-elles? Que font-elles? C'est ce qui s'explique encore au deuxième tableau. Regardez. Bon. Maintenant, Marina, dis-nous, toi, tu connais mieux l'histoire. Comment ta maman arrive à posséder ta sœur? Quand nous étions là-bas, à l'âge de 16 ans, 15 ans, 16 ans, nous on s'est rendu compte que notre vie là-bas, donc quand je me suis rendu compte d'où j'étais, je n'appréciais plus et je voulais partir de là, me retrouver ailleurs. Et c'est comme ça qu'on entre en contact avec notre père. Et quand on voulait partir, il ne voulait pas parce que ma grand-mère avait déjà prévu un plan de vie pour moi. Donc elle n'a pas aimé. Et quand nous sommes partis comme ça, en partant, donc elle a donc décidé que sa fille devait être derrière ma soeur ici présente. J'ai été enroulée dedans depuis que j'étais tout petite. Oui. Depuis à l'état où ma mère a un moment de grossesse. C'est-à-dire que ta maman, ta grand-mère a commencé à t'initier à prévoir des choses. Mais jusqu'à ce que tu arrives à quel âge pour que tu te rendes compte vraiment que tout ce qu'on a prévu sur toi est en train de se manifester? Je me suis rendu compte à l'âge de 13 ans. Les premiers c'était quand ma mère a accouché son dernier enfant. Il s'appelle... Avec un autre homme que nous n'allons pas citer le nom. Avec un autre homme. Oui. Quand je suis allée voir l'enfant en question à l'hôpital, j'ai remarqué, puisque j'étais la première personne à part le médecin qui portait l'enfant, j'ai remarqué qu'il avait une tache de sang dans les yeux. Et en voulant regarder ça, j'ai eu comme l'impression qu'on m'avait enlevé, je ne sais pas, du sable ou bien un tissu dans les yeux. Et après ça, quand je suis rentrée dans la nuit, j'ai commencé à voir certaines choses. Donc je peux dire que c'est à partir de la naissance de l'enfant là que j'ai commencé à voir certaines choses. C'est-à-dire à 13 ans, qui est déjà l'âge sorcier. C'est-à-dire que chez les sorciers, 13 ans est déjà l'âge requis pour commencer à faire les mouvements. Alors donc à 13 ans déjà, ta grand-mère a atteint dans son initiation ta maturité. C'est-à-dire qu'elle a atteint l'apogée de l'initiation qu'elle devrait te faire faire. Et a décidé donc maintenant que dès cet instant, tu commenceras à effectuer des travaux mystiques. Maintenant, les choses étranges que tu voyais dans la nuit, c'était quoi à la maison? Dans la nuit, je voyais toujours ma grand-mère avec différentes... Donc, elle était toujours habillée en noir, complètement noir. Et je me rappelle, elle rajeunissait toujours dans la nuit parce que je dormais avec elle dans la même chambre. Et quand je me réveillais souvent, peut-être plus urineuse, je la voyais, elle rajeunissait, vêtue d'une robe noire, toujours comme si elle était dans un cercueil, donc position couchée, les mains pliées au niveau de son ventre comme ça. Et là, ce n'était pas un rêve simple. Non, c'était pas des rêves. C'était véritablement comme une vision réelle que tu vivais. Et tu sais, et tu es formel à savoir que ce que tu voyais n'était pas un rêve. C'était vraiment une réalité. Alors ça, tu l'as vu pendant un certain temps. Ici, c'est la peinture même du monde akashique. Qu'est-ce qu'on appelle le monde akashique? C'est le monde du son le plus haut, ou alors les visions nous permettent de pouvoir visiter le monde outre visualité que nous avons. Il faut pouvoir traverser la porte enduite pour pouvoir rentrer maintenant dans ce monde-là. Ce monde donc là est maîtrisé par les Africains. Mais le problème c'est que les Africains n'utilisent pas ce monde par la porte enduite de pouvoir utiliser pour des recherches. Mais ils le font simplement pour nuire aux autres. Effectivement, c'est ce que cette jeune fille-là dépeint, ce que sa grand-mère lui fait. Mais imaginez qu'elle dit que sa grand-mère devient jeune. Mais imaginez que si vous utilisez donc la même technicité, la même magie, la même propulsion akashique pour réaliser des choses merveilleuses, vous verrez que vous trouverez des choses qui vont dans le sens d'améliorer notre condition de vie. Mais malheureusement, les Africains n'ont pas cette notion de suprématie sur le plan spirituel afin de pouvoir y arriver. La jeune fille qui dépeint ici est également le cadre que je mets en place pour pouvoir montrer aux Africains la véritable spiritualité. C'est pour ça que je serai à Duisburg en Allemagne, finalement, le 28, le 29 et le 30 janvier 2022. Duisburg en Allemagne, le bon Bobino Biton, il sera pour parler de l'ordre
templiers de la loge bleue un cadre bien spécifique et bien mystique pour montrer ces choses, mais pour pouvoir les utiliser mieux pour l'ascension spirituelle que pour nuire aux autres. Voilà, le Mbomba Obieno Bitong, il sera donc, je ramène donc la spiritualité négro-africaine auprès de la diaspora pour pouvoir y arriver. Le troisième tableau est encore beaucoup plus ahurissant. Il nous montre encore combien est éphémère notre concept sur la mysticité, mais combien il est très grand de pouvoir voir plus gros. Regardez le troisième tableau, c'est parti. Après, elle a commencé à me dire, quand je dormais comme ça, elle se réveillait et elle me disait, suis-moi. Je lui demandais que je te suis, on part où il se fait tard. Elle me disait, c'est encore donne-moi ta main. Et comme je l'aimais beaucoup, donc je ne me posais pas les questions, je lui donnais toujours ma main et je me retrouvais ailleurs que dans notre chambre. Et tu voyais comment tu quittais ton corps restait couché sur le lit. Oui, je voyais. Tu sais comment on appelle ce phénomène quand on quitte son corps et qu'on revoit son corps couché sur le lit? On appelle ça le voyage astral. Ça veut dire qu'en ce moment, tu commences à faire le voyage de nuit, le voyage astral. Quand on allait là-bas, au début, on n'allait pas là où il y avait les gens. Au début, elle m'amenait dans, je peux dire que c'était sa chambre à elle seule. Elle m'expliquait qu'elle n'est pas quelqu'un de normal, comme certaines personnes, qu'elle avait des pouvoirs que d'autres n'avaient pas, des forces. Mais après, on sortait de cette chambre, on se retrouvait dans un autre lieu. Donc, c'était presque comme notre monde. S'il y avait les maisons, il y avait les villes, les lumières partout. Sauf qu'on se retrouvait encore dans un endroit précis, là où il y avait les arbres. Et il y avait plein de monde. Tout c'était habillé en noir, c'était des femmes, rien que des femmes. Rien que des femmes. À cet instant-là, je ne connaissais pas encore. À cet instant, tu étais encore novice, tu étais encore nouvelle dans ce monde. J'ai été curieuse, je me posais des questions. Et je me plaignais même déjà à ma mère, mais personne ne m'écoutait. C'est comme si je parlais seule. Alors je me suis tue. Quand je revenais, je me voyais seulement comme si je dormais. Donc je dormais sur moi-même. Et puis tu rentrais encore. Oui, je rentrais. Et le matin, je me réveillais comme si de rien n'était. Voilà, mais tu savais que quelque chose d'étrange s'est passé dans ta vie la nuit. À ce moment-là, je ne connaissais pas encore ce qui m'arrivait. Ok, tu croyais que c'était peut-être un rêve Un normal. rêve, oui. Ok. Elle était divisée en deux principales, je peux dire maisons. Oui. Où il y avait, ma grand-mère était la reine. Oui. Et moi, j'étais censée être son successeur. Donc, on avait une pièce là où on était rien que à nous trois. Oui. Il y avait aussi son bras gauche, une autre femme. Oui. Et dans l'autre salle, dans l'autre pièce, il y avait les autres femmes qui, elles, étaient seulement là, je ne sais pas, pour l'adorer et pour faire ce qu'elle voulait. Quand elle ne voulait pas aller d'elle-même, elle envoyait ces femmes-là aller faire ce qu'elles voulaient. D'accord. C'est comme ça que le monde a été conçu. Ça veut dire qu'il y avait la reine, il y avait les tireurs-fureurs, il y avait les acolytes, il y avait les ouvrières, il y avait les serviteurs. Bon, donc, on peut donc dire que c'était une forte organisation. Donc, elle était la chef. Alors, vous comprendrez que c'est un monde qui est dépeint ici par cette jeune fille qui l'a vécu, mais qui n'en sait vraiment rien du tout. Elle vit ça de façon simplement naïve. Mais moi, le Mbomba Obieno Bitong, je retrace donc le même monde. Je le mets à l'endroit, parce que là, il est à l'envers. Je le remets à l'endroit avec une conscience nouvelle. C'est que j'appelle la plupart du temps la conscience sublimée. Quand on a cette conscience sublimée, on fait des choses de façon à l'endroit. Donc, je remets donc ce concept à l'endroit. Sa grand-mère est la reine. Elle est successeur. Il y a une acolyte, il y a un tireur-fureur. Alors, c'est donc le monde conçu de comment est fait un temple. C'est-à-dire que c'est calqué selon le monde des Templiers égyptiens. Et c'est le même monde que je mets en place, mais à l'endroit. Et c'est pour ça que je fais exactement comme les ancêtres faisaient. Mais nos ancêtres, les Égyptiens, pas nos ancêtres, les contemporains, mais ceux qui sont antiques Égypte, où la mysticité était véritable reine, où tous les peuples de la terre venaient étudier. C'est pour ça que j'ai créé l'ordre templier de la loge bleue, pour pouvoir mettre ce que cette jeune fille-là dépeint, mais de façon naïve, mais de façon très pratique, afin de remettre en exergue la spiritualité négro-africaine. C'est ce que je fais. Et par exemple, j'irai à Ngorotouba le jeudi 30, 31, vendredi, et samedi 1er et dimanche 2. Vous allez donc voir ce programme à Nyambat où se trouve la grotte sacrée qu'on appelle le Ngorletouba. C'est donc le jeudi 30, vendredi 31, samedi 1er et dimanche 2 pour faire ce qu'on appelle le rite de passage. Passage de l'année en cours en 2021 à l'année à venir 2022. C'est-à-dire qu'il faut simplement avoir 10 minutes. Minuit moins 5 le 31 à minuit 5 minutes le 1er. Mais que dire aux ancêtres? Que dire à la loge bleue? Que dire donc au divin afin de pouvoir garantir le succès de ce qu'on voudrait par rapport à l'année à venir? C'est de ça qu'il est question. Passons maintenant au tableau 4. Nous allons encore dépeindre encore le monde visuel
tel qu'il se présente, mais pour l'instant, il est encore virtuel, parce qu'on n'y comprend encore rien, on n'y voit encore rien. Le mécanisme de la mathématique cosmique, on ne la maîtrise pas encore. C'est pour ça, justement, vous allez voir, le tableau 4 est encore beaucoup plus ahurissant, qui vous apprend encore un peu plus sur le monde mystico-spirituel akashique. Regardez. Premier contact mystique, tu commences à les avoir. Mais comme si tu commences à te rendre compte que ce n'est plus du tout la même chose que tu vois quand tu es en vie et que ce n'est plus du tout un rêve. Maintenant, quels sont les mystères ou bien quelles sont les missions, quels sont les travaux pratiques que vous faisiez là-bas? Comment tu voyais ta grand-mère faire maintenant? Quand on allait souvent de l'autre côté, je voyais souvent elle avait un bâton. Oui. Et le bâton avait la forme d'un oiseau. Oui. Et c'était tout noir. Elle avait un vase d'eau, rempli d'eau dedans aussi. Oui. Et elle agitait le bâton et prononçait le nom d'une personne, Oui. peu importe la personne. Et quand la personne apparaissait dans cette eau-là, elle disait tout ce qu'elle voulait, soit il soit malade, ou bien il meurt, ou bien il rencontre les problèmes, les blocages. Elle disait tout. Et ça s'accomplissait comme elle disait. Bon. Et maintenant, est-ce que les gens dont elle ensorcelait à travers ce vase plein d'eau, tu les connaissais dans le village où tu étais, ou bien tu les connaissais pas, ces gens-là? La plupart, tu les connaissais ou non? Je connais la plupart, d'autres je ne connais pas. C'est-à-dire que, par exemple, dis-nous l'histoire d'une personne que tu connais dont elle a fait apparaître dans le vase et a ordonné qu'elle soit morte ou bien malade. Il y avait l'une de ses amies Oui. qu'elle avait fait comme elle avait fait, qui était un membre de sa secte aussi, qu'il avait désobéi et qu'elle avait appelé comme ça dans son vase d'eau. La femme en question est venue et elle a donné 2 mois à la femme là. Elle a rendu malade. Elle a donné le gonflement du ventre, donc les problèmes avec son organisme intérieur. Et la femme allait tout le temps à l'hôpital. Après 2 mois, elle est décédée comme ma grand-mère l'avait prévu. D'accord. À ce moment, je ne savais pas trop, mais il y avait les jours, je sais pas, il y avait les petits brins de l'histoire qui me revenaient de temps en temps. C'est-à-dire que tu voyais l'irréel au réel. La plupart du temps, quand c'est quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui n'a pas la force spirituelle, donc quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quand il s'attaque à la personne, il vient vers toi. Donc s'il te connaît, s'il appelle ton nom dans ce vase-là, il t'étudie d'abord, il voit d'abord comment tu vis. S'il se rend compte que tu es vulnérable, il t'appelle parce qu'elle avait cette force-là, elle t'appelle par ce vase-là. À travers ce vase-là, elle peut te faire tout ce qu'elle veut. Parce que tu n'es pas physiquement fort, tu es faible. Donc elle peut te détruire, elle peut faire tout ce qu'elle veut. D'accord. Oui, il y avait des fois où la personne n'apparaissait pas. Donc la personne venait mais elle repartait. Bon, dis encore aux téléspectateurs dans quelles conditions on ne va pas apparaître. La personne n'apparaît pas quand elle croit en Dieu. Parce que parfois elle appelait la personne comme ça, la personne vient et la personne quand il se rend compte qu'il est peut-être dans une mauvaise situation, il se réveille, il prie. Et quand il commence à prier comme ça, là, le vase s'agite et la personne disparaît, elle ne voit pas. Alors, nous sommes ici dans un véritable cadre bien mystique. Nous sommes ici dans un temple. C'est le mouvement templier que cette jeune fille-là vit. Malheureusement, elle vit ce mouvement templier de façon naïve parce qu'elle ne s'y connaît pas. Mais sa grand-mère connaît. Et moi, le bon Benoît Bitton, par des recherches que j'ai faites à partir de mon corps mystique, où je me suis projeté dans le monde akashique avec mon épouse spirituelle, nous sommes donc vus plein dedans, dans ce qu'elle appelle vase sacré. Mon épouse mystique et moi, nous l'appelons l'amphore du salut. Ça veut dire que c'est une mysticité templière qu'elle dépeint là, mais sans en savoir grand-chose parce qu'elle n'a pas la technique. Or, ma femme spirituelle mystique, qui est comme moi, c'est-à-dire que technicien de l'occultisme, on comprend mieux ce que ça veut dire. Finalement, c'est donc un moyen de ces vases-là de pouvoir se transformer et d'arriver dans les cimes de la spiritualité. C'est pour ça que je l'ai mis donc en phase, afin que tous les mysticos-spirituels négro-africains dans leur spiritualité afrodescendante puissent se retrouver dans un véritable cadre. C'est pour ça que j'ai créé la loge bleue. Cette loge bleue donc est censée recréer donc le mouvement templier que dépeint cette jeune fille, mais sans en savoir plus, pour pouvoir donner donc un sens à la spiritualité négro-africaine. Parce que la spiritualité, c'est ça. C'est la connaissance pratique, c'est la connaissance occultiste, c'est la connaissance occulte, c'est la connaissance mystique et spirituelle afin de pouvoir être le plus complet possible. On parlera donc de la complétude de la vie spirituelle. C'est de ça qu'il est question. Alors, une autre phase encore, c'est matablagénique. Matablagénique, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est la phase dans le vase sacré où j'ai pu trouver le gramme de produit matablagénique qui, pour soigner, traiter et guérir les maladies génétiques dites incurables, et peut donc être utilisé. Vous voyez donc, ça veut dire que nous sommes dans le grand bord de la spiritualité négro-africaine. Alors,
Pour pouvoir comprendre encore un peu mieux, nous allons donc à un autre tableau où la jeune fille dépeint encore le monde mystico-spirituel négro-africain, mais sans en avoir la véritable matière grise qui permet de pouvoir mieux l'expliquer. Mais elle le dit quand même pour que vous compreniez que cela existe. Regarde. Tu as participé à ces choses. Est-ce qu'il est arrivé à un moment donné où ta grand-mère t'a passé la force pour de pouvoir aller agir? Effectivement, elle m'a passé cette force-là. Oui. Et tu agissais? Non, je n'avais pas commencé. Voilà. Mais est-ce qu'au moins, à un moment donné, tu as fait du mal aux gens? Oui, parce qu'il y avait 2 fois, elle me disait que si tu veux être comme moi, essaye de faire telle chose. Et j'étais curieuse de savoir ce que ça faisait. Oui. Et quand j'allais souvent en classe, parfois quand l'un de mes camarades m'énervait, franchement, qui était énervé contre lui, je pouvais sortir une parole. Et après, je me rendais compte que ça agissait. Par exemple, dis-nous l'exemple d'un camarade ou d'une camarade à qui tu as dit des paroles fausses et nocives et ça s'est produit dans sa vie. Il y a l'une de mes camarades, quand j'étais en classe de seconde, Oui. qui m'avait fait, donc je sais pas, qui m'avait franchement énervé, m'avait blessé. Et j'ai dit à cette fille-là que, bon, comme elle avait les bonnes notes en classe, et elle se moquait de moi et tout, je lui ai dit que ces bonnes notes-là vont commencer à diminuer et elle sera la dernière de la salle de classe. Et elle n'aura plus accès à son intelligence. Et la séquence qui suivait, elle a chuté. Elle a quitté les 5 premiers de la salle de classe à l'avant-dernière. La séquence qui a suivi, qui a précédé celle-là, elle a encore rechuté encore. C'était comme ça jusqu'en fin d'année. Parfois, vous pouvez être en classe comme moi. J'étais souvent en classe avec mes camarades. Et je voyais même souvent certains qui étaient pas nets, les enfants qui avaient des pouvoirs en eux. Et on peut là avec quelqu'un de causer. Et si je t'envie de quelque chose, si je ne veux pas te voir progresser, je peux te lancer une maladie qui t'empêche d'évoluer en classe, ou bien qui t'empêche de venir composer et tout. Ou bien quand tu viens composer, tu as bien appris chez toi, mais quand tu arrives là-bas à l'école, tu ne te rappelles plus de ce que tu as appris. Alors comment tu fais? Tu fais comme ta grand-mère la nuit, tu l'appelles dans un vase, ou alors tu fais comment toi, à ton tour? Moi, je n'avais pas besoin d'appeler. Donc, je pensais ça à moi que non, je ne veux pas que telle personne évolue comme ça. Parce qu'il s'est moqué de moi. Je veux qu'il soit comme moi. Et je n'avais qu'à dire ça et ça se passait comme ça. Alors là, parce que ta grand-mère t'avait déjà investi des pouvoirs. Oui. Bon, mais il n'y a pas que toi dans la secte. Il y avait une multitude de femmes dans la secte. Alors, quelles sont les autres missions que d'autres femmes étaient assignées à faire? Elle devait aller détruire les mariages des gens, beaucoup plus les mariages, parce qu'elle était spécialisée dedans. Oui. Détruire les mariages, séparer les gens, les familles, les enfants de leur mère, de leur père. Donc, prendre les adolescentes, surtout les jeunes filles, envoyer en mariage, détruire ces mêmes mariages-là, les grossesses, les avortements et tout. C'était spécialisé dedans. Donc, cette secte-là qui était composée de beaucoup de femmes, qui étaient innombrables. Alors, cette secte-là, donc, avait la spécialité de ce que tu nous décris là. Oui. Bon, est-ce que vous faisiez aussi les couches de nuit aux femmes qui dormaient la nuit? L'autre là, je sais... Arracher les enfants dans les ventres des femmes qui mouraient? Elle le faisait. Elle le faisait? Elle le faisait, faire avoir aux femmes les fausses couches. Oui. C'est-à-dire une femme qui a peut-être 1 mois de retard, 2 mois de retard, arrivait à avoir une fausse couche. Arriver à avoir facilement une fausse couche. Parfois, c'était quand elle est en train d'accoucher. On tue son enfant dans le ventre, l'enfant est mort. Cette fille-là parle d'un pouvoir mystique énorme, impressionnant. On appelle ça le pouvoir magique temporel. C'est-à-dire que c'est un pouvoir qui est utilisé dans le monde physique, qui donne le pouvoir à l'être humain de pouvoir garantir une certaine influence dans ce monde environnemental. C'est donc comme ça que cette jeune fille-là utilise son pouvoir. Par exemple, faire reléguer sa camarade de classe des 5 premières au dernier de la classe. Elle l'a fait parce qu'elle a ce pouvoir. Le problème avec nous, Africains, est que nous ne savons faire que dans ce sens-là. Pourquoi ne pas le faire dans un autre sens? C'est-à-dire qu'utiliser par exemple le même pouvoir mystico-spirituel pour créer des richesses, pour créer des grandes inventions, pour créer des grandeurs, des facilités, pour pouvoir avancer encore et garantir une certaine progression dans notre expérience de vie. Pourquoi pas? Et c'est la raison pour laquelle moi, le Mbombo Benoît Beton, avec mon épouse spirituelle, nous allons dans la Kasha pour pouvoir renforcer nos systèmes immunitaires, pour que nous créions la longévité. Parce que la longévité dépend du système immunitaire, donc de l'absence de la maladie. Donc, renforcer donc les défenses immunitaires du corps nous permet de pouvoir vivre vieux, donc avoir la santé,
la longévité et la prospérité. Matabla immunitaire, ce sont les gammes de produits que j'ai mis en place pour renforcer le système immunitaire, gage d'une santé de fer. Alors, justement, pour pouvoir avoir donc ce Matabla, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut simplement demander, il faut simplement commander au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre petit écran. Et justement, comme ça que cela fait. Maintenant, un autre tableau nous permet de comprendre encore mieux le monde mystico-spirituel que cette jeune fille-là dépeint encore. Elle vient de nous démontrer que le pouvoir patent, matériel, positif et négatif peut exister. Maintenant, qu'est-ce qu'elle nous démontre encore? Suivez, regardez. On détruisait les familles. Qu'est-ce qu'on gagnait? On gagnait la chance de ces femmes. Qu'est-ce qu'ils faisaient justement avec cette destruction qu'elles faisaient? C'était leur force là-bas, surtout les nouveau-nés. C'est ça qui leur donnait la force. Oui, c'est ce qui leur donnait la force. Avoir une certaine vitalité dans le monde de l'au-delà. Oui. Voilà. Alors, maintenant, est-ce que vous enleviez aussi les chances chez les hommes ou bien il n'y avait que chez les enfants et chez les femmes? Beaucoup plus chez les femmes. Mais chez les hommes, quand même, il y avait certains chez qui ils prenaient souvent le sperme. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec, mais ils retiraient. En retirant ça comme ça, il fallait perdre ses forces. Et après, certains mouraient. D'accord. Et est-ce que ces femmes-là rendaient aussi les hommes, pardonnez l'expression, vous êtes encore enfant, mais ça vaut mieux de le dire parce qu'il faut que les gens comprennent. Est-ce qu'elles rendaient aussi les hommes impuissants? Oui, elles le faisaient. Elle rendait aussi l'éjaculation précoce, elle faisait aussi les faiblesses sexuelles aux hommes. Elle les détruisait complètement à travers le sexe, je peux dire ça comme ça. D'accord. Et elle puisait l'énergie de ces hommes-là Oui. qui les nourrissaient dans le monde astral. Voilà. Est-ce qu'elle bloquait aussi les gens d'une façon ou d'une autre? Par exemple, les blocages du genre sur le plan professionnel, on n'arrive pas à trouver du travail. Sur le plan de la santé, on est toujours malade. Sur le plan sentimental, on n'arrive pas à se marier, on commence une relation avec un homme et puis ça s'arrête. Est-ce qu'elle faisait ça? Oui, elle faisait ça, tout le temps même. Elle le faisait. Maintenant, tu vas encore essayer de dire ça aux téléspectateurs qui ne croient pas du tout qu'il y a des sectes invisibles qui font ces choses. Comment elle faisait pour rendre le mariage difficile, les accouchements difficiles et rendre les femmes stériles? Comment elle faisait? Quel était le secret de leur pratique? Bon, tout commençait d'abord si elles avaient un problème particulier avec la famille. Oui. Si peut-être que l'un des membres de la famille les a offensés dans leur corps physique. Oui. Si elles ont été offensées, quand elles partent de l'autre côté, elles appellent ces familles-là. Elles peuvent peut-être prendre une fille d'un autre, je prends le cas des villages, prendre une fille d'un autre village, l'amener là-bas, faire en sorte que l'un des membres de leur famille épouse la fille-là. Quand la fille arrive, elles ont dompté la fille, donc elles ont mis certains trucs dans la fille, de telle façon qu'en arrivant là-bas, elles détruisent premièrement la famille en question. Si la famille était unie, la famille va se séparer. Et la fille en question est censée d'abord prendre toutes les forces de son mari. Oui. Quand ils arrivent à avoir des relations sexuelles, elle prend sa force. Et quand bien même elle est enceinte, elle perd son fœtus. Oui, elle perd toujours, elle n'accouche pas. Les hommes et les femmes qui sont en train de suivre ce témoignage de cette jeune fille se retrouvent dedans. Il y a la plupart des femmes qui sont victimes de ce que décrit cette jeune fille. Il y a les hommes qui sont victimes d'impuissance, de faiblesse sexuelle et d'éjaculation précoce par rapport à ce que dit la jeune fille. Attention, ne rigolez pas. Ne dites pas que cela n'existe pas parce que cela ne vous est jamais arrivé. Ce n'est pas parce que vous n'en souffrez pas que les autres qui souffrent sont des hypochondriaques. Ceux qui pèsent bien mes mots savent ce que ça veut dire hypochondriaque. Alors, ne vous amusez pas à dire que ça n'existe pas. Non, cette jeune fille-là, par l'intromission de notre émission, a voulu témoigner, malheureusement à visage couvert. Vous l'aurez donc revu et reposé les mêmes questions. Seulement, ce qui est important à savoir ici, c'est que cela existe. Cela peut vous arriver comme cela arrive aux autres. Mais nous, techniciens de l'occultisme, nous tentons d'expliquer et de dire que cela peut arriver de cette manière-là, par l'énergie sexuelle. Or, vous comprendrez maintenant dans l'école du dimanche que je vais imposer après cet élément, vous comprendrez ce que c'est que l'énergie sexuelle, ce qu'elle peut apporter. La jouvence, c'est-à-dire par exemple comment utiliser donc les gammes de produits que je présente ici pour pouvoir trouver donc une certaine juvénilisation de son corps, être toujours jeune, avoir ce qu'on appelle une jeunesse éternelle. Comment le faire donc? C'est donc Matabla immunitaire, Matabla jouvence qui nous permet de pouvoir y arriver. Dans la jouvence que nous avons arrivé à voir, vous comprendrez que la mysticité négro-africaine peut être utilisée différemment. On n'a pas besoin de faire toutes ces pratiques, on peut faire différemment. Le dernier tableau ici est encore beaucoup plus ahurissant. Ça nous permet encore de mieux comprendre l'éphéméridesse de notre vie, de notre attitude, de notre mysticité négro-africaine, que nous devons donc développer encore un peu plus. Cette jeune fille-là est une véritable manne de la connaissance. On l'écoute.
Quand nous avons décidé de quitter notre grand-mère pour revenir chez notre père, c'était une nuit. Ma grand-mère a dit à ma mère de posséder ma soeur. Donc, elle a ordonné à son esprit d'entrer dans le corps de ma soeur. Elle a ordonné sur le plan mystique. Oui, sur le plan mystique. Toi, elle a tu étais ordonné. connecté au plan mystique, tu as été au courant. Oui, j'ai su. Et j'ai voulu empêcher ça, mais elle m'a menacée. Donc, elle a ordonné à l'esprit de ma mère d'entrer dans le corps de ma soeur. Et comme l'esprit de ma mère étant même dedans n'était pas trop fort, parce que ma mère n'avait pas cette même force qu'elle avait, elle a pris certains des membres de son groupe et ajouté encore dans le corps de ma soeur. Alors, Colina, comment donc, à quel moment tu te rends compte et à quel âge tu te rends compte que ta maman te possède et dans quelles circonstances tu es au courant? Je me suis rendu compte que je suis venue chez mon père à 17 ans. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te rendes réellement compte? Quelles sont les circonstances qui démontrent que tu es possédé par ta mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes venus chez notre père pendant les vacances. Nous sommes allés à Limbe, à l'hôtel. Pendant qu'on faisait les prières de famille là-bas, je suis tombée, je me suis mise à parler. Et qui parlait en toi? Ma mère. Elle disait quoi? Marina, tu peux nous dire ce que ta maman disait dans le corps de Colina? Parce que toi, tu as vécu ça en direct. Bon, au début, elle disait seulement son nom, qu'elle était Ngoyop, et que c'est elle qui possédait ma soeur. Parce qu'elle ne voulait pas qu'on quitte le chez eux pour revenir chez notre père. D'accord. Maintenant que tu es en train de dévoiler le secret, et à quel moment, puisqu'il faut tout dévoiler, tu te rendais compte du nom de cette secte invisible? Quel était d'ailleurs leur nom? Ils s'appelaient les Veuves Noires. Je me suis rendu compte de ce nom parce qu'une fois, j'ai été curieuse de lui demander que pourquoi tous les objets que vous avez ici là sont toujours comme les oiseaux, pourquoi? Et puis elle m'a donc dit ce nom-là, qui sont les Veuves Noires. D'accord, les Veuves Noires, c'est comme ça qu'on les appelait. Oui. Mais pourquoi les Veuves Noires? Est-ce que toutes les femmes qui étaient là étaient des veuves? Ou alors c'est parce que c'est un nom simplement qui pouvait rendre les femmes veuves? La majorité était des veuves. La majorité. Elle-même était une veuve? Elle-même, elle est une veuve. Elle est une veuve. Ça veut donc dire que c'est une secte de veuves Oui. à 90%. Alors, donc, le but donc, de cette secte, c'est de détruire les femmes, de prendre leur chance et de rendre les hommes impuissants afin de prendre également leur vitalité. Ce qui les permet de pouvoir subsister dans le monde invisible. Les Veuves Noires, c'est le nom de la secte. Alors, il faut savoir que la transmission ici dans la tradition négro-africaine est matriarcale. Ça va de la grand-mère à la fille, de la fille à la petite-fille, de la petite-fille à l'arrière-petite-fille. Ça veut dire que ça va de mère à fille, de fille à fille. Vous comprenez donc finalement que notre mysticité est une mysticité de la reine. C'est la raison pour laquelle je vous parle de la reine. La reine est une élocution mystico-spirituelle qui permet de pouvoir élever la conscience de toute une multitude. Mais malheureusement ici, les veuves noires l'utilisent pour pouvoir involuer, c'est-à-dire aller dans le sens infernal. Par contre, la mysticité spirituelle que j'ai mise en place, que je mets en place pour toutes les négro-africanitudes, nous permet de pouvoir élever notre conscience avec la veuve. C'est pour ça qu'il faut justement un temple qui nous permet de pouvoir y éveiller, de pouvoir y arriver. Nous allons donc voir le dernier témoignage de cette jeune fille avant de pouvoir passer à la délivrance. Comment est-ce que cela se passe finalement? Quelles sont les conditions? Quels sont les mystiques? Quelles sont les faces? Quelles sont les vibrations que cela peut dégager dans le corps des êtres humains? Regardez. Alors, maintenant, comme tu es en train de tout dévoiler, qu'est-ce que tu risques, toi? D'abord, je reçois les menaces. Chaque nuit, les menaces de mort. Et j'ai même déjà eu à vivre ça. Donc, je sens que moi, m'étrangle, je n'arrive pas à respirer. En classe, je me sens bloquée, je ne parle pas, je ne respire pas, je ne prends pas les cours. Donc, je suis constamment menacée. Et je rappelle que tu n'as jamais été lâchée par ta grand-mère. Elle te possède toujours. Mais est-ce qu'elle continue à amener ton âme dans le monde de l'au-delà? Oui, elle continue toujours. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire? On pose cette question à toutes les personnes qui confessent. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux familles que toi, sans le vouloir, mais toi, tu as participé à détruire? D'abord, je voudrais d'abord dire que tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait parce que je le voulais donc de moi-même. Je l'ai fait parce que je me sentais d'une certaine façon obligée de le faire. Tout à fait. Donc, je ressentais en moi l'envie de faire du mal. Pas pour un plaisir personnel, mais juste comme ça.
C'est-à-dire que c'était une forme de force qui t'attirait, Oui, comme un tourbillon qui t'absorbait afin de pouvoir ne produire que le mal autour de toi. oui, c'était Et comme ça, ça. on doit le dire, hein, tu l'as hérité de ta grand-mère, sans le vouloir, quand tu n'avais qu'un mois dans le sein de ta mère. La spiritualité négro-africaine existe bel et bien, mais attention, je vous rassure, pas de cette manière-là. Ce n'est pas la spiritualité, ce sont les pratiques religieuses. Ça, c'est la religion négro-africaine. Ce sont des pratiques mystico-spirituelles maléfiques, qu'on pourrait appeler aujourd'hui des sorcières. Ce n'est pas ça la spiritualité, du moins celle à laquelle moi j'aspire, ce n'est pas celle-là. Nuire et détruire aux autres, non, ce n'est pas de ça qu'il est question dans ma spiritualité, dans celle que je mets dans le monde entier avec mon épouse spirituelle. La spiritualité, c'est l'assentiment qu'on a, la vibration qu'on a, l'émulation qu'on a et l'évolution qu'on a sur le plan de la mysticité consciente subliminale. C'est-à-dire qu'on évolue, on atteint le divin. C'est ça la spiritualité négro-africaine. Celle qu'utilisaient les Imhotep en Égypte. Pas celle qu'on utilise aujourd'hui, pas celle que vous avez vue, pas celle que la jeune fille vient de décrire. C'est pas ça la spiritualité. Alors, qu'est-ce que je fais donc dans ce genre de cas-là? Il faut que je délivre ces jeunes filles-là. Les deux, justement, il faut que je les délivre. Mais comment? Avec les pratiques templières mystiques que j'ai apprises de mes enseignants et de mes maîtres égyptiens. Regardez comment ça se passe, ce genre de délivrance. L'exorcisme selon le Mbombok. Nous allons donc demander à la victime d'enlever son haut parce que son corps doit être brûlé complètement. Et vous ne verrez pas son visage parce qu'elle a témoigné à visage couvert. On enlève ça. Voici donc l'alcool à 100 degrés. Cet alcool à 100 degrés, nous allons l'inverser sur le corps de la victime afin de brûler son corps astral. Fermez les yeux. Attention, il ne faut pas que ça touche le visage. Parce que touchant le visage, ça risque de brûler et ça risque de faire du mal à sa face. Nous allons que brûler le corps afin de chasser. Et une fois on fait l'aspersion de l'alcool à 100 degrés, on est en train de brûler le corps astral qui voyage afin de pouvoir l'anéantir et le désagréger pour qu'il n'ait plus du tout d'influence sur le corps, l'âme et l'esprit de la petite Marina. Ici, c'est les instruments qui jouent, c'est le matériel qui joue et puis c'est l'espace. N'oubliez pas qu'elle est dans l'hexagramme solaire qu'on appelle encore l'étoile de David ou qu'on appelle encore l'hexagramme sacré. Et ensuite, nous allons utiliser la peau de Donis, que voici. C'est un composé de beaucoup de tables et beaucoup de force et de beaucoup d'écorces. Et ces écorces-là, donc, on peut nous donner ce qu'on appelle la peau de Donis. Ces écorces-là sont un composé qui est chargé de forces spirituelles et thérapeutiques, qui donne une force vitale à pouvoir anéantir toujours le corps astral de la petite Marina qui s'envole de son corps, qui se désagrège ici avec le contact de la peau de Donis. On va donc toujours l'asperger sur le corps de la victime, en ce sens.
Il faut savoir que la poudre d'Onis est composée essentiellement d'éléments de feu. Et il faut savoir que le but de cet exorcisme, de ce type d'exorcisme, c'est quoi? C'est d'arriver à détruire le corps astral de la victime. Quand on verse donc maintenant la poudre d'Onis, ça brûle le corps astral. Et vous verrez que la victime, dans son corps, sent une certaine chaleur. Cette bouffée de chaleur est donc la brûlure qu'il faut pour pouvoir exacerber et tuer complètement le corps astral qui voyage et qui va faire les méfaits et qui la connecte encore du monde invisible de la secte qu'on appelle les veuves noires. Et enfin, nous allons utiliser cet élixir de santé. Cet élixir de santé est également composé, ce sont des principes actifs, des plantes de feu. Et ces plantes de feu ont la capacité de détruire et de brûler toutes les scories, mais aussi surtout le corps astral. Parce qu'il faut savoir que dans ce type d'exorcisme, le but c'est quoi? C'est de détruire le corps astral. C'est de l'empêcher souvent de se dédoubler et d'aller dans l'autre monde. Et c'est de couper complètement la connexion entre la petite Marina avec la secte qu'on appelle les veuves noires. Nous allons lui faire donc ça. Nous allons lui mettre ça dans sa bouche, donc sur sa langue, on sort la langue. Et cet élixir de santé n'est autre chose alors que le feu qui brûle, qui doit brûler au-dedans et au-dehors le corps astral de la petite Marina. Et quand elle en a bu donc, il va aussi falloir qu'elle s'en noie dans son corps. Alors, qu'est-ce qui va donc se passer? Il va se passer une alchimie entre la poudre d'Onis d'une part, et puis les huiles essentielles d'autre part, qui sont l'élixir de santé, qui sont faits les deux d'ailleurs, qui sont faits des esprits ou bien alors des forces du feu. C'est des principes actifs des plantes de feu, qui font donc une alchimie qui va détruire complètement la force maléfique du corps astral de la petite Marina. Parce qu'il faut savoir que le but de ce type d'exorcisme, c'est quoi? C'est que la victime ne sorte plus de son corps. C'est que la victime soit hors de portée des forces maléfiques. Donc elle n'arrive plus à être sous leur influence. C'est pour ça qu'on le fait. On en rajoute encore. Ici, à ce moment précis, on pouvait poser la question à la victime, c'est qu'elle ressent dans son corps. La victime répondrait qu'elle ressent une bouffée de chaleur, parce que ça pique, forcément. Mais pas que ça pique, mais ça brûle. Et son corps est véritablement en feu. Et ce feu qui brûle dans son corps, c'est ça qui va permettre que la déconnexion ait lieu, parce que là, on commence à désagréger le corps astral. On désagrège le corps astral, la déconnexion a lieu. C'est tout. C'est comme le téléphone portable. Vous éteignez le téléphone portable, d'avec le centre d'opération, vous êtes en train de détruire et de déconnecter. C'est tout. La connexion, donc, n'a plus lieu. C'est pour ça, donc, qu'il faut le faire. Mais il faut savoir qu'on sort la plupart du temps par le plexus ici. Il faut donc verser là le feu. Il faut que le feu brûle et bouche le trou par lequel et à travers lequel notre petite amie, qui est Marina, sort de son corps. La plupart du temps aussi, voilà l'inverse. Voilà aussi le centre qui est complice de la sortie astrale. Il faut boucher cela. Et il faut se savoir que les bras aussi doivent être coupés complètement. On met sur les revers de la main. On met également sur les pieds qui marchent, afin de pouvoir avoir l'emprise totale sur son corps, de participer à la désagrégation ou désagrégement total du corps astral. Une fois on a désagrégé le corps astral, on l'a intégré simplement dans une autre zone d'ombre, ou alors les forces du mal, qui sont contenues dans la secte, les veuves noires, ne peuvent pas avoir, ne peuvent pas prévaloir. Parce qu'il y a un but, c'est que le corps de la petite Marina et de toute autre victime puisse être un temple, une pierre, et que contre cette pierre, ou bien face à cette pierre, aucune force maléfique ne puisse y prévaloir. Vous êtes victime d'un fait mystique et étrange. Vous avez été témoin d'une situation ayant trait à la sorcellerie et vous voulez le partager ou vous voulez tout simplement apporter votre soutien à l'émission. Écrivez à carrefourdesmystères@yahoo.fr ou appelez au 00237 677 71 61 36 ou au 697 06 20 91.
Pourquoi je veux montrer toutes ces choses? Pourquoi est-ce que je veux montrer cette délivrance en direct alors que je devais le cacher pour que cela fasse la part belle de mon propre enrichissement? Pourquoi je le fais? Eh bien, pour deux raisons. La première raison, c'est d'abord qu'en tant que technicien de l'occultisme, en tant que templier, il est écrit scientifiquement. Au 3e millénaire, ce que tu dis, démontre-le. Ce que tu fais, montre-le. C'est pour ça que je vous montre ça, en premier lieu. En deuxième lieu, c'est parce que je suis philosophe. Je dénonce, j'apporte une alternative, et je montre comment ça se fait. C'est ça un véritable enseignant. Alors, le véritable maître, ce n'est pas celui qui donne un enseignement livresque, mais c'est celui qui sait enseigner les hommes par l'expérience de sa propre vie. Je vous enseigne parce que moi-même je fais. Parce qu'il y a eu 3 phases dans ma vie. La phase de la formation. Je me suis d'abord formé. La phase de l'application. J'ai appliqué ce dont je me suis formé. Et en 3e lieu, c'est la phase de la transmission. Je vous transmets ma connaissance et mon savoir. C'est pour ça que j'ai créé ce cadre-là, le cadre de la connaissance, afin de pouvoir vous donner donc justement cet enseignement de façon empirique, non seulement, de façon inextricable, mais aussi de façon très académique, afin que vous puissiez comprendre réellement de quoi il est question. C'est ça le mysticisme. Le mysticisme négro-africain, la spiritualité négro-africaine, c'est pas jeter les graines de riz sur terre, c'est pas couper la tête à un animal, c'est pas faire des entités, des cantiques, des rites, des incantations, non. La spiritualité négro-africaine, c'est de pouvoir se lever, s'éveiller spirituellement et d'appliquer selon les règles mystiques et spirituelles de notre ordre social et sociétal. C'est ce que moi, le Mbombo Benoît Bitton, je fais. Et je ne me sous-estime pas, ni moi ni mon épouse spirituelle. On est une dualité mystique et spirituelle interactive qui vous permet d'avoir la connaissance et la conscience. C'est pour ça que j'ai créé l'école du dimanche. Ici et maintenant, voici, pour la première édition de l'école du dimanche, regardez. Carrefour des mystères, l'école du dimanche nous enseigne aujourd'hui la sexualité sacrée. Là, je viens d'énoncer la première partie de l'émission. La deuxième émission, maintenant, j'apporte une alternative. Comment s'éveiller spirituellement? Comment se lever spirituellement? Sans couper la tête aux animaux, sans pouvoir faire des incantations, sans pouvoir faire des sacrifices, je ne sais pas lesquels, des sacrifices végétaux, des sacrifices animaux, des sacrifices humains. Ce n'est pas la spiritualité négro-africaine, ça. La spiritualité négro-africaine, elle est pratique. Voilà par exemple ce que j'entends par sexualité sacrée, l'énergie sexuelle. C'est quoi? Regardez. L'énergie sexuelle est la plus forte que nous ayons jamais eue dans notre corps. Notre physiologie produit plusieurs énergies, mais la plus puissante, la plus forte, celle qui procrée, qui donne la vie, est l'énergie sexuelle. Cette énergie nous a été donnée pour nous permettre de nous élever mystiquement, c'est-à-dire que pour le développement de nos centres moteurs intérieurs, mais aussi spirituellement pour atteindre le degré le plus haut de la spiritualité, qu'on appelle la lumière divine. Or, dans cet état des choses, nous avons une pratique qui est bicéphale. Donc la première partie, c'est la pratique de la sexualité bestiale, celle qui nous permet d'atteindre et d'aboutir simplement à la jouissance. Un homme va se mettre en couche avec une femme dans le lit, vont simplement produire de l'émulation qui leur permet d'avoir la jouissance. Mais d'un autre côté, un sage, un thérapeute, un mystique vrai et initié se mettra en couche avec son ou sa partenaire uniquement dans le but nativiste, donc pour atteindre l'élévation spirituelle. Voilà donc une fonction bicéphale de l'énergie sexuelle. Par contre, l'ignorance a permis aux êtres humains de ne pouvoir utiliser que la première paroi, celle qui permet d'aboutir au plaisir. La deuxième paroi leur a été cachée, aidée en cela par même un certain nombre
des chapelles religieuses qui ont caché ou bien par ignorance ne savent rien du tout de la sexualité sacrée. On a dit des abominations sur le sexe. On a dit des abominations et d'abominables pensées sur la sexualité. Non, le sexe n'a jamais été un mauvais appareil pour un être humain. C'est même pas un appareil de honte. Le sexe est un instrument de propulsion mystique et spirituelle. Imaginez-vous que l'énergie sexuelle est utilisée par le sexe pour pouvoir aboutir soit à la jouissance, soit à l'élévation spirituelle. Donc le sexe d'un être humain, quel qu'il soit femme ou homme, est un appareil qui lui permet de pouvoir se propulser. Soit on utilise l'énergie sexuelle pour le plaisir, c'est-à-dire qu'on est involu, soit on l'utilise pour l'élévation spirituelle et on évolue. Or, le sexe est un moyen d'évolution, de révolution de la conscience qui nous permet d'aboutir à la lumière divine. Imaginez-vous que pour qu'un appareil volant imitant l'oiseau naturel, l'avion, puisse se propulser, il faut qu'il y ait de l'hydrogène. C'est le seul carburant qui permet à l'avion de se propulser. Eh bien, le sexe, l'énergie sexuelle, est composée aussi de cet hydrogène qui permet à la conscience humaine de se propulser. Vous savez ce qu'on appelle l'élévation, c'est la propulsion de notre conscience qui nous permet d'aboutir à la lumière. Sans cette lumière, on n'atteindra jamais le divin. Le but de la sexualité est donc d'atteindre notre génie, quel que soit le cadre dans lequel on se trouve. La plus grande religion, celle qui est la plus règle que toutes les autres, est la religion de l'intérieur. C'est-à-dire que la religion de pouvoir mystique qui permet de révoluer, de propulser et d'ouvrir tous les canaux nécessaires qui nous permettent de nous élever spirituellement. En d'autres termes, nous faisons de nous-mêmes soit un paradis, soit un enfer. L'utilisation de l'énergie sexuelle dans le but du plaisir et de la jouissance est une utilisation infernale, dont on produit de l'enfer en soi. Mais quand on utilise cette bonne et belle énergie sexuelle pour pouvoir atteindre l'élévation spirituelle, on crée en soi les conditions du paradis. D'où, en d'autres termes, on arrive toujours à la luminescence spirituelle et atteindre son divin en utilisant de façon propre son énergie sexuelle. Les anciens avaient l'habitude de faire autre chose qu'organiser une fête en fin d'année. Le but de faire la fête en fin d'année est simplement pour s'amuser. Les ancêtres, au contraire, profitaient de la fin d'année pour se réconcilier avec. Ce sont des grands moments délicats pour être en contact avec les grands génies cosmiques. Ces contacts sont si étroits que les ancêtres en profitaient pour maîtriser leur destin. Ce rythme ne dure que 10 minutes, entre minuit 5 de l'année en cours à minuit 5 minutes du 1er janvier de l'année à venir. C'est une bonne occasion que le cosmos nous livre pour pouvoir réussir à toutes ces activités pour l'année à venir. Rite de passage 2021-2022, jeudi 30, vendredi 31 à samedi 1er et dimanche 2 janvier 2022. Au programme, retraite spirituelle, méditation, prière, guérison, délivrance. Contact et réservation 00237 677 24 67 96. Boîte mail benoît.biton@gmail.com. Notre site web www.asraacademy.com. Le pouvoir mystique est en soi. Le pouvoir mystique n'est pas au paradis. Pas du tout. En fait, c'est une chimère, comme vous avez dit que le paradis existe après la mort. Chimère. Ni l'enfer ni le paradis n'existent après la mort. Nous vivons soit notre paradis, soit notre enfer, étant bien entendu debout, bien droit sur ses bottes. Ici et maintenant qu'on vit son enfer ou son paradis. Ça n'existe pas après la mort, donc pas plus qu'autre chose ne puisse exister sur tout ce qu'on nous a dit. Et il ne faut pas oublier que la religion est un enjeu politique des grandes puissances pour pouvoir étendre leur hégémonie partout dans le monde entier. N'y croyez donc pas. Mais si vous voulez y croire, croyez-y, allez-y. Je ne vous en empêche pas. Alors, le deuxième élément de cet enseignement de l'école du dimanche, c'est toujours la sexualité sacrée. Mais par nativisme, mais également aussi par évolution spirituelle. Regardez. En toute chimie dans la production de la lumière, il faut qu'il y ait interaction entre les électrons positifs et les électrons négatifs. Donc il faut qu'il y ait interaction entre les énergies du pôle positif et du pôle négatif. C'est donc l'interaction des deux, l'interminence des deux qui produit donc l'incandescence qu'on appelle la lumière. Les êtres humains sont pareils. Dans l'activité sexuelle, il faut qu'il y ait interactivité entre les électrons positifs présentés par l'homme et les productions des énergies négatives présentées par la femme. C'est l'interaction des deux formes d'énergie qui produit ce qu'on appelle l'incandescence. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une activité sexuelle sacrée entre l'homme et la femme uniquement pour pouvoir prévoir atteindre la lumière. Toute autre activité contre nature ne produira pas la lumière.
D'où alors, en d'autres termes, l'homosexualité ne sied pas à la production de cette lumière. En général, tous les êtres humains qui sont produits homosexuellement à leur naissance ne sont pas responsables, mais ils sont simplement victimes d'un système physiologique qui a raté. Ça veut dire qu'il y a une erreur de la nature. C'est pour ça que les chromosomes masculins se sont retrouvés dans l'homme et féminins se sont retrouvés dans la femme. Ça fait qu'en général, l'homme serait attiré par l'homme et la femme serait attirée par la femme. Mais ça ne les aide pas sur le point de vue initiatique, mystique et spirituel. C'est pour ça qu'il y a toujours un cadre spécifique pour pouvoir réorienter sexuellement tous ceux qui sont victimes de cette contre-nature dans la productivité de leurs électrons pour la sexualité sacrée. C'est pour ça que moi, le Mbombo Binabiton, j'ai mis en place une cellule de crise homotextuelle, c'est-à-dire qui permet que ceux qui ont cette malformation à leur naissance puissent être recadrés, réorientés, afin qu'ils puissent aboutir à la criminalisation de notre énergie sexuelle. Cette énergie sexuelle leur permettra de pouvoir atteindre les cimes de leur élévation spirituelle, sans laquelle ils n'y arriveront jamais. En toute chimie, la perte de l'énergie nous entraîne à une charge négative. C'est-à-dire quand on perd un électron, on se charge négativement. Mais quand on gagne un électron, on se charge positivement. C'est cette interactivité dialectique qui permet que celui qui est enclin à la spiritualité devra forcément passer par l'activité sexuelle sacrée pour arriver à la conscience supérieure, donc atteindre le divin et son énergie. Pour vulgariser ces activités en Europe et partout ailleurs, l'OTLB, l'Ordre Templier pour la Flamme Bleue, organise un double stage initiatique majeur à Paris en France et à Duisbourg en Allemagne. Paris, France, vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022. Contact et réservation 0033 7 51 22 50 32. Duisbourg en Allemagne, vendredi 22, samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022. Contact et réservation 0049 176 97 70 59 33. benoît.biton@gmail.com. Notre site internet www.asraacademy.com. Vous ne pouvez pas arriver à la divinisation de votre corps sans passer par la terrible magie sexuelle. Tous les gnostiques du monde entier le savent parce qu'en fait, il faut débloquer et décoincer toutes ces consciences mystico-spirituelles, toutes ces consciences qui sont comme des étages sur le plan de votre sens mental, donc de votre corps émotionnel, de votre corps matériel et de votre corps physique. Il faut décoincer également aussi les étages de votre subconscience, de votre conscience et de votre surconscience, sans lesquels vous n'y arriverez jamais. C'est pour ça que les gnostiques appellent ça les moi pluralisés. Il faut donc détruire tous ces moi pluralisés pour pouvoir atteindre son génie. C'est de ça qu'il est question. Les pratiques homosexuelles, normalement, qui sont bonnes pour tous ceux qui ont cela, mais sur le plan mystique et spirituel, ça ne les aide pas. C'est pour ça qu'il faut donc créer une émulation de la désorientation et de la réorientation sexuelle. C'est ce que je fais avec ceux qui sont victimes de cet dysfonctionnement naturel. Alors, pour finir et chuter dans notre école de dimanche, nous parlons également de la dernière fable, c'est-à-dire celle qui nous permet de pouvoir atteindre notre divin. Regardez. On ne va pas à la procréation pour une bienséance morale et sociale. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des enfants simplement pour une bienséance sociale, pour une convenance sociale, pour le devoir de faire les enfants. En toute mysticité et en toute spiritualité, on va à la procréation de façon choisie. Ça veut dire qu'on choisit le type de sexe, on choisit le type de comportement que l'individu doit avoir, on choisit le type de personnalité à produire dans la procréation. Parce qu'un être humain est le produit de la procréation de ses parents. Ça veut dire que ça dépend déjà de l'état mystique, l'état psychologique et l'état spirituel des deux parents, des deux partenaires pour aboutir maintenant à la procréation sacrée. Parce que de la sexualité sacrée, nous aboutissons à la procréation sacrée. Beaucoup ont réagi et m'ont posé la question, mais si on ne doit pas jouir, comment on va faire des enfants? La mauvaise question, c'est celle-là, mais la plus bonne question devrait être celle-ci. Comment aboutir à la procréation sacrée en passant par la sexualité sacrée? Là, c'est une question très savante et très intelligente, celle qui permet aux individus de mieux comprendre. Mais ceux qui ont érigé les barrières à croire qu'on ne peut aller à la procréation qu'en utilisant un désir et un plaisir sexuel se sont trompés. Parce qu'en fait, un seul spermatozoïde procrée. Ce n'est pas tout un litre
ou alors tout un contenu de produits de l'énergie sexuelle qui va donner l'essence à un enfant. Maintenant, la question c'est comment faire sortir simplement un seul spermatozoïde pour aller procréer? C'est ça la grande question. Il faut donc passer par la place de l'initiation. Si vous n'atteignez pas cette initiation, vous ne comprendrez pas. C'est d'où alors l'importance de la connaissance. Parce que la connaissance est la seule clé qui ouvre la porte de l'institution qui permet à un individu d'aboutir à la connaissance, à la conscience supérieure, à l'ouverture de son moi intérieur, de sa luminescence intérieure, de sa voix intérieure pour pouvoir aboutir à la grande question que tout l'humain prépare. Pourquoi sommes-nous nés? Où allons-nous? Que devons-nous faire? Quelle est la mission de notre vie? Vous ne pouvez avoir cette science que si vous entrez en réflexion avec vous-même et comprendre la terrible magie sexuelle qui ouvrira les canaux de votre conscience, c'est ce qui vous permettra de pouvoir entrer en contact avec votre divin et vous comprendrez donc qui vous êtes, pourquoi vous êtes venu sur Terre et où allez-vous. Au troisième millénaire, la connaissance sera de mise, celle qui permettra aux êtres humains de pouvoir se lever et atteindre leur divin. C'est l'exercice que j'ai fait ce soir en vous présentant Carrefour de Mystère. J'ai commencé par la dénonciation, j'ai suivi par l'alternative, celle qui permet qu'un individu puisse s'élever. J'ai démontré par plusieurs tableaux, 8 en général, ce que c'était que la croyance en nos religions africaines qui ne sont pas la spiritualité. J'ai démontré ce qu'on appelle la spiritualité, c'est-à-dire que la preuve de l'immortalité après la mort. On vit toujours spirituellement, on ne meurt jamais dans la spiritualité. Je vous ai essayé d'enseigner tout ce qui pouvait donc être fier et de mise pour pouvoir vous faire comprendre que Dieu est en vous. L'énergie sexuelle est votre divinité en vous qui vous permet de pouvoir atteindre les cimes de l'élévation spirituelle et d'atteindre votre génie. J'espère que cela a été bien dit, de telle manière que vous avez tous et toutes bien compris. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave, la prochaine fois vous comprendrez. La rediffusion de cette émission sera dimanche prochain. Je suis très ravi d'avoir été aidé en cela par l'équipe qui m'a accompagné à réaliser cette émission. Merci beaucoup à mon épouse spirituelle qui est avec moi, qui est partout où je suis, qui m'accompagne et qui m'enseigne afin de pouvoir vous produire ce que je viens de vous produire ce soir. Mesdames et messieurs, je suis très heureux que vous ayez été là. Si vous n'avez pas aimé le contenu de l'émission, ce n'est pas grave, faites-nous le savoir. On le fera la prochaine fois de façon meilleure et nette. Pour l'instant, merci beaucoup d'être connecté sur Info TV. Le meilleur reste toujours à venir. Je suis le bon Benoît Béton, rayez toutes les mensonges inutiles. Je vous reviens dans 2 dimanches pour pouvoir vous représenter encore les mêmes choses, mais de façon autre. Merci. D'ici là, restez scotchés sur le programme d'Info TV. D'ici là, portez-vous bien. Je reviendrai toujours avec le même plaisir. Ce soir, c'était un plaisir aussi. Au revoir et bonsoir. Donc il faut que tu apparais dans les rêves de quelqu'un. Oui. Quelqu'un rêve qu'il est en train de manger la nuit. Alors que ce n'est pas un. Voilà.